Je vais pas te dire que c'est génial dans 10 minutes. Alors, quand je suis en OP, je dis, si je trouve pas que c'est génial, je dis pas que c'est génial. En fait, je peux dire tout ce que je veux, sauf c'est de la merde. Voilà. Et normalement, ça devrait aller. Hein. En plus, je suis qu'avec des gens que j'aime bien. Parce que ce soir, on est en compagnie, évidemment, de Mintos, de Florence, de Bagheera, de Rivenzi et de Shishayu. Donc tout devrait très bien se passer, sauf si Rivenzi décide de rappeler... Bref, on te propose souvent des OP. Oui, ça va, oui. Mais je refuse assez régulièrement. La plupart des OP qu'on me propose, je refuse. En fait, je refuse soit parce que j'aime pas le jeu, soit parce que le jeu me tente pas du tout, soit parce que bah, je suis pas très content du line-up qu'on me propose avec les gens avec qui je vais stream. Et voilà quoi. Ou soit parce que c'est sous-payé, bien sûr. C'est important ça. Que des OP, ça fatigue les gens. En vrai, en fait, ça c'est une vraie question que je me pose. C'est, est-ce que les OP, ça fatigue vraiment, pour de vraies questions, tu vois. Est-ce que ça fatigue vraiment les gens, les OP, ou est-ce que c'est juste du contenu, en fait, du contenu en plus, tu vois. C'est ça la question que je me pose. Parce qu'à une époque, j'avais l'impression que c'était un peu... ouais, ça saoule, tu vois. Mais au final, avec l'expérience, je me dis que c'est quand même... que c'est juste... je me dis pour le public, en tout cas. Moi, quand je tombe sur un stream de quelqu'un d'autre et qui est en OP, je me dis, ah merde, c'est encore une OP, ça fait chier. Je me dis, bah non, c'est juste du contenu, et puis voilà, quoi. C'est un peu tout, quoi. Après, généralement, en décembre, c'est... Moi, comme je dis... Là, il y a eu, par exemple, il y a eu plein de mois dans l'année où il n'y en a eu pas du tout. Mais là, en décembre, j'avoue que décembre, généralement, c'est assez gratiné. Ça se recalme en janvier. Je trouve que sur Twitch, c'est moins chiant que sur YouTube, les OP. Bah après, ça dépend, tu vois. Et généralement, même maintenant, les YouTubeurs, ils font un truc que je trouve assez cool, c'est... genre, t'as le segment de l'OP, et en fait, tu sais, t'as les timers, et du coup, tu peux le skip directement. Genre, cette vidéo est sponsorisée par, je sais pas, Displate ou une connerie comme ça, et puis... soit tu décides de regarder le segment, soit tu le skip parce qu'ils ont mis du coup le timecode. Tout dépend si le streamer est généralement dans une posture de testeur de jeu ou de divertissement. Ah bah si c'est du test, bah... Enfin, tu peux pas te dire que tu testes un jeu si c'est une OP en fait. Enfin si tu le testes, mais tu peux pas faire une critique normale si on te paye pour parler du jeu. C'est pas possible. Bon, alors que si tu fais full divertissement, bah let's go quoi. Si tu fais du test, bah on estime que c'est un peu un travail journalistique et dans ce cas-là on achète ton avis quoi. Et pourquoi pas? Parce qu'on achète ton avis. Faut être très naïf pour croire que ah bah tiens voilà des milliers d'euros, parle-nous de notre jeu. Tu crois que le journaliste en question il va écrire c'est de la grosse de mer? En vrai les OP ont tendance à me décourager à regarder un stream car je me dis que la sincérité de la personne que je regarde elle sera forcément biaisée. Ah bah oui ça c'est clair. Regarder un stream c'est regarder quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Bah oui mais si ce qu'il veut c'est gagner de l'argent. Hein? Regarder quelqu'un jouer à un jeu pour une EP, bah, j'ai souvent pas l'impression de regarder quelqu'un qui s'amuse, mais sans doute aussi biaisé de ma part. Après, le truc, c'est j'ai la chance de être en position, de pouvoir justement, comme je disais tout à l'heure, un peu sélectionner ce que je veux. Même si le jeu, en fait, je sais pas comment on va, enfin, je pense que le jeu de ce soir va être très ok, tu vois. Mais même si le jeu est moyen, en fait, si je le fais avec plein de gens que j'aime bien, tu vois, typiquement, là l'autre soir, on a fait merde, Divine Knockout. Et en fait, si c'était pas avec Mintos, je sais pas si j'aurais accepté. Et au final, le jeu était très cool. En vrai, j'ai passé un trop bon moment dessus. C'est vraiment, vraiment sympa. Et on m'avait dit, bah, ça te dit de le faire avec Mintos. Et je me suis dit, bah, vas-y, let's go. Donc, je pense être plus sincère dans mon travail que beaucoup dans leur travail. Parce que j'ai la chance de pas avoir de patron au-dessus de moi et tout. Et pourtant, c'est un truc qui est souvent reproché à notre métier en mode, ah bah, pas assez de sincérité, machin, tout ça. Mais en vrai, c'est normal. J'essaie de l'être le plus possible, mais dans une certaine limite. Tu nous diras dans le live suivant si le jeu était claqué. Pas dans le live suivant, mais... Mais globalement, il y a peu de chances que... En fait, même si le jeu... Admettons, je trouve le jeu moyen, en vrai, je vais passer un bon moment, donc c'est tout ce qui compte. Tu vois? En fait, c'est tout ce qui compte. En fait, moi, je suis là pour faire du divertissement et m'amuser, donc c'est un peu tout. Hein. Mais maintenant, j'évite de sélectionner des jeux où je me dis, ouais, ça va être moyen. Là, ça va être un petit FPS nerveux, un peu tranquille. C'est gratos en plus comme jeu, donc let's go. Et puis voilà, quoi.